PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane, ça faisait un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment, mais ça va. Le PSG termine bien la semaine, voilà comment on va dire les choses. 15e journée de Ligue 1, dans le chaudron stéphanois. Qu'en as-tu pensé ? Bah écoute, j'en pense que bon, on gagne, on prend les 3 points. Ça, c'est déjà le principal. C'est vrai qu'il y a une grosse polémique en ce moment sur le fait qu'on gagne sans forcément avoir la manière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu une équipe de Saint-Etienne qui a mis un peu d'engagement, on va dire, rien d'un point de vue des contacts, d'un point de vue des contacts physiques, etc. Ils ont essayé de jouer leur jeu, mais ça nous a causé un petit peu de problème pendant le match, mais au bout du compte, voilà, on prend les 3 points. Alors, cette polémique du jeu où le jeu n'est pas flamboyant, oui, certes, c'est vrai que le jeu n'est pas flamboyant. Il y a eu des choses, notamment sur le but refusé de Neymar, oui. Une belle séquence qui m'a fait penser à celle face à City en milieu de semaine. Donc, ils ont tout de suite montré le visage de Pochettino, comme si, voilà, vous avez vu le jeu commence à apparaître. Et qu'est-ce que ça t'évoque ? Non, bah écoute, oui, c'est sûr qu'il y a des polémiques au niveau de Pochettino en ce moment. Est-ce qu'il gère son équipe ? Est-ce que, d'un point de vue de ce qu'il met en place, est-ce que c'est quelque chose... Enfin, est-ce qu'il a l'équipe en main ou pas ? Est-ce que, d'un point de vue tactique, est-ce qu'il a les bons choix ? Il fait les bons choix ? Est-ce qu'au niveau des remplacements, fait-il les bons choix ou pas ? C'est vrai qu'il a tendance... Il y a aussi la stat hallucinante sur je sais plus quoi. Les changements de compos. Les compos, 100 compos différentes depuis le début, etc. Mais ouais, c'est une période un petit peu compliquée, surtout je pense pour lui. Maintenant, est-ce qu'il est le seul en tort ? Je ne crois pas. Je pense que c'est tout un contexte à l'intérieur même du club qui fait qu'il y a des problématiques en ce moment. Maintenant, ça gagne. Bon, on ne parle pas de Ligue des Champions pour l'instant, mais en tout cas, en Ligue 1, ça gagne. Très bien, on va parler de la première, de notamment Sergio Ramos. 4-2-3-1, donc cet après-midi, charnière centrale revisitée, Marquinhos, Ramos, qu'en as-tu pensé ? Bah écoute, c'était plutôt pas mal. En tout cas, pour une première de Ramos, après autant d'attentes, je crois que ça doit être 5 mois d'attente par rapport à sa blessure. D'ailleurs, quand il est arrivé, je lui avais dit attention à ses blessures, ça va pas être facile. Effectivement, on a attendu 5 mois. Pour moi, je pense qu'il a fait un match correct pour une première sélection. C'est rassurant pour toi, pour ce qu'il peut emmener au Paris Saint-Germain ? J'espère, on verra déjà sur des gros matchs de Ligue des Champions, parce que c'est aussi là qu'on attend ces joueurs-là. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir une équipe de Ligue 1 qui n'a pas tous ces titulaires-là et qui peut gagner la Ligue 1. C'est pas un problème. On a quand même malgré tout du banc et on peut avoir de la rotation qui fait que en Ligue 1, c'est possible. Maintenant, nous, on attend ces joueurs-là en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, on a bien vu, c'est pas la même histoire. Quand on prend un City, parce que la dernière fois, le match contre City, on a quand même pas mal mangé. On n'a pas eu le match en main. Mais voilà, et c'est avec ces joueurs-là qu'on attend avoir des matchs aboutis en Ligue des Champions, voire même d'aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Très bien, avant-dernière question, je veux te parler du milieu de terrain. Danilo qui est associé à Gana Gueye. Danilo qui prend pas mal de critiques, je ne sais pas si elles sont légitimes ou pas, de la part des réseaux, j'ai envie de dire. Qu'as-tu pensé de cette doublette ? Bon, moi, tu sais... concernant Danilo, effectivement, on peut avoir des pour, des contre. Je pense que quand il rentre... Bon, il fait son taf, voilà, on va dire c'est pas plus, pas moins. Il y a des moments où il va être efficace, des moments où il l'est moins. Voilà, je pense que ça s'équilibre. Et on va pas dire que c'est le joueur phare du Paris Saint-Germain, ça on le sait déjà. Mais bon, il peut rendre service. Comme des Herrera, par exemple, ils peuvent rendre service. Ils sont performants aussi, il faut qu'on le souligne. Oui, ils sont performants, mais ils sont performants quand ? Tu vois, pour quel match ? C'est ça le truc que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, est-ce que quand le niveau va vraiment s'élever, est-ce qu'on les attend encore là ou pas ? Pour Herrera, en tout cas, en ce début de saison, il a été performant à des moments où on peut attendre un Paris Saint-Germain au plus haut niveau, c'est-à-dire avec des champions. Oui, surtout en début de saison, ça c'est clair qu'on ne peut pas lui enlever ça. En revanche concernant Gana, tu connais moi mon intérêt pour ce joueur depuis très longtemps. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, j'étais super content, et d'ailleurs on l'avait dit sur cette chaîne. Moi j'étais, quand j'ai su que Paris Saint-Germain voulait déjà le recruter, j'étais comme un fou déjà, parce qu'on connaît ses stats, ses stats passées. Et aujourd'hui, on voit le match qu'il fait. Encore une fois, il est toujours présent. Le mec, c'est un ratisseur de ballon. Il commence à porter un peu plus le ballon. Il marque des buts de loin, des beaux buts d'ailleurs. Il commence à avoir des combinaisons et des automatismes avec aussi des joueurs de devant. Voilà, et il commence aussi à aller devant. Tu vois, il commence à porter le ballon, il commence à faire ce qu'il faisait un petit peu en Angleterre. Je vais pas dire c'est un box-to-box, parce que ce serait un peu présomptueux de dire ça, mais
on sent que tu vois. C'est son rôle en tout cas. Mais c'est son rôle, voilà, c'est son rôle. Et aujourd'hui, cette transition entre la ligne arrière et la ligne de devant, il le fait très bien. Et surtout, c'est un mec, voilà, on le voit, hein, c'est un peu à la Kanté, le gars, il est un peu partout. Il est en soutien, il vient chercher les ballons, il les gratte, et ensuite, une fois qu'il les a grattés, il relance. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'adore ce joueur, en tout cas. Enfin, dernière question, on peut pas parler de tout le monde, mais en tout cas, Neymar. Voilà, on a certainement perdu un de nos génies pendant un petit bout de temps. Qu'as-tu pensé de sa faute déjà dans un premier temps, et est-ce que tu penses que c'est grave? Moi, on connaît Messi, hein, j'espère qu'il a une bonne laxité au niveau de sa cheville, mais en tout cas... Neymar. T'as dit Messi. Pardon, Neymar, voilà, laisse tomber. Non, je vais pas parler de Messi, je vais parler de Neymar. Non, pardon, Neymar. Mais c'est vrai que quand on voit la blessure, il y a la première torsion de la blessure il y a quand même un angle assez important. Et ensuite, derrière, il y a une petite rotation encore. Et moi, je pense que c'est pas anodin. Je pense qu'on verra pas Neymar d'ici là. J'espère me tromper. En tout cas, il va y avoir sûrement les résultats les analyses de sa blessure. Mais comme ça, au premier abord, ça n'a pas l'air d'être top. En tout cas, bon, si c'est pas le cas, ça va être chiant pour la suite. Merci à toi. Merci les gars, et à bientôt. Ciao.